Bonjour, 18e siècle, Pierre Bayle, les droits de la conscience errante. Il suffit à un chacun qu'il consulte sincèrement et de bonne foi les lumières que Dieu lui donne, et que, suivant cela, il s'attache à l'idée qui lui semble la plus raisonnable et la plus conforme à la volonté de Dieu. Il est moyennant cela orthodoxe à l'égard de Dieu, quoique, par un défaut qu'il ne saurait éviter, ses pensées ne soient pas une fidèle image de la réalité des choses. Le principal est ensuite d'agir vertueusement, et ainsi chacun doit employer toutes ses forces à honorer Dieu par une prompte obéissance à la morale. À cet égard, c'est-à-dire à l'égard de la connaissance de nos devoirs pour les mœurs, la lumière révélée est si claire que peu de gens s'y trompent. Quand de bonne foi, ils cherchent ce qui en est. D'où je conclus que l'ignorance de bonne foi disculpe dans les cas les plus criminels, de sorte qu'un hérétique de bonne foi, un infidèle même de bonne foi, ne sera puni de Dieu qu'à cause des mauvaises actions qu'il aura faites, croyant qu'elles étaient mauvaises. Pour celles qu'il aura faites en conscience, je dis par une conscience qu'il n'aura pas lui-même aveuglée malicieusement, je ne saurais me persuader qu'elle soit un crime. Le dictionnaire historique 1695-1697. Le dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle est un recueil d'articles concernant des noms propres, historiques ou géographiques. Il a pour objet de corriger par un examen critique les erreurs couramment admises. Les articles en sont assez courts, généraux et habituellement anodins, mais l'essentiel est dans les notes, très abondantes, souvent 20 à 40 fois plus longues que le texte lui-même. On ne peut lire un article sans se reporter continuellement d'une page à l'autre. Ce procédé commode pour dissimuler la hardiesse de la pensée et exciter la curiosité du lecteur sera repris dans l'encyclopédie, confère page 237. Chaque article contient ordinairement deux grandes parties. D'une part, les certitudes historiques concernant le personnage, Abraham, Achille, Adam. D'autre part, les incertitudes et les mensonges, combien plus nombreux, de l'histoire. Bayle est implacable. Son esprit critique discute sans merci, preuves et références à l'appui, l'authenticité des témoignages, erreurs des anciens, erreurs des modernes et même des libertins, rien ne trouve grâce devant son examen. Dans cette énorme compilation se dégagent deux impressions d'ensemble. C'est d'abord l'idée des fautes et des crimes dont regorge l'histoire humaine. Ce dictionnaire historique et critique reste le réquisitoire le plus accablant qu'on ait jamais dressé pour la honte et la confusion des hommes. Presque à chaque nom surgit le souvenir d'une illusion, d'une erreur, d'une fourberie ou même d'un crime. Tous ces rois qui ont fait le malheur de leurs sujets, tous ces papes qui ont abaissé le catholicisme au niveau de leurs ambitions et de leurs passions, tous ces philosophes qui ont bâti des systèmes absurdes, tous ces noms de villes, de pays qui rappellent des guerres, des spoliations, des massacres, hasard. En second lieu, c'est un scepticisme à peu près total. Dans l'esprit de Bayle, le doute n'exprimait que la passion de la vérité, telle que la critique peut l'établir, mais en réalité, la contradiction perpétuelle des témoignages aboutit à ruiner l'histoire et donne l'impression que les doctrines opposées sont également incertaines. Cette incertitude de la morale et des religions est le fondement de la tolérance. Par-delà, Bayle est le père des philosophes du XVIIIe siècle qui puiseront sans cesse dans son dictionnaire.